Salut, c'est Corentin, je suis très content de te retrouver dans cette vidéo. J'espère que tu vas bien et que tu as la forme. Maintenant, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est qu'il y aurait quand même besoin d'un petit coup de boost. Je trouve qu'on parle très souvent du fait de comment bien travailler ses cours, comment bien apprendre ses cours, comment être productif à 100% en travaillant, etc. Quelles sont les meilleures méthodes pour étudier, et c'est très bien, il faut le faire, il faut se renseigner sur tout ça. Mais je trouve que d'un autre côté, on ne parle pas trop du fait de comment arriver à passer à l'action, comment arriver à se bouger le cul, comment arriver à passer de 0 à 1, du point mort à l'état de marche. Vraiment, au moment où on est dans le truc, on est en train de réviser, car je ne sais pas toi, mais perso, c'est mon plus gros problème. Car une fois que je suis lancé, que je suis en train de travailler, eh bien là, je sais que je suis en train de faire des choses, que je suis en train de travailler et que je sois productif à 50% ou à 90%, eh bien je suis quand même en train d'avancer sur la matière, de réviser, de travailler, etc. Tandis que quand je sais que je dois travailler mais que je suis toujours dans mon lit en train de regarder la dernière vidéo de mon youtubeur préféré, ce que tu es probablement en train de faire à l'heure actuelle, eh bien alors là c'est là le plus gros problème, car pendant ce temps-là, eh bien je n'accomplis rien. Je n'accomplis rien, je n'avance pas sur mon travail, je ne suis pas du tout productif ou quoi que ce soit, et c'est ça le plus gros problème selon moi. Le plus gros problème selon moi, c'est de passer à l'état du point mort, à l'état de marche de 0 à 1, d'arriver à se mettre à travailler. Et si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est probablement que tu sais que parfois pour s'y mettre, waouh, c'est presque comme aller au front. Mais heureusement, depuis le temps, j'ai quand même trouvé quelques conseils et astuces, quelques petits tips qui permettent d'arriver à se mettre au boulot, d'arriver à se mettre à travailler sans forcément que ce soit ultra désagréable, que ce soit horrible ou quoi que ce soit. Donc dans cette vidéo, je vais te partager mes 5 conseils que j'applique le plus souvent et qui m'aident le plus à arriver à me mettre au boulot. Car si tu as cliqué sur cette vidéo, eh bien c'est probablement que c'est aussi ton petit souci. Et donc commençons avec le premier du coup. Pour ce premier point, le mythe de la motivation, j'ai déjà fait une vidéo entière à ce sujet que je te mets ici ou ici, quelque part par là, et que je t'invite forcément à aller voir. Mais comme je suis sympa, je vais quand même te faire vite fait un petit résumé. Donc le mythe de la motivation, qu'est-ce que c'est? Alors la plupart des gens, et surtout les étudiants, les jeunes, pensent que pour arriver à se mettre à travailler, pour arriver à faire quelque chose, à aller faire du sport, à commencer quelconque activité qui en général n'apporte pas de gratification instantanée, il faut de la motivation. Que si on n'a pas de motivation avant de passer à l'action, eh bien alors ça veut dire que c'est difficile de passer à l'action et que voilà, et qu'on va pas arriver à passer à l'action ou quoi que ce soit. Sauf que le truc un peu tricky là-dedans, le petit truc à comprendre, c'est qu'en fait la motivation, elle n'existe pas avant de passer à l'action. La motivation, elle vient seulement en passant à l'action. Ce qu'on éprouve avant de passer à l'action, c'est juste de l'envie ou de la non-envie. Quand en général on dit ouais, je suis pas motivé pour travailler là, c'est juste qu'on n'a pas envie de travailler. Et ça, l'envie et la non-envie, ce sont tout simplement des émotions. Et les émotions, ça part, ça vient, ça va en bas, à gauche, à droite, dans tous les sens. Ce n'est pas du tout stable, c'est un des trucs le moins stable que tu peux trouver sur Terre, je pense, les émotions. Et du coup, il ne faut pas se fier dessus. Et en général, les émotions négatives qu'on expérimente, qu'on ressent avant de passer à l'action, lorsqu'on n'a pas de motivation, mais qu'on n'a pas envie de passer à l'action, eh bien ça s'appelle de la résistance, ou en tout cas c'est le terme que monsieur Steven Pressfield a mis là-dessus. Donc la résistance, il l'a un petit peu popularisé dans son livre The War of Art, qui est un excellent livre vraiment si vous avez un esprit un petit peu créatif, ou bien tout simplement que vous avez envie de produire des choses, de créer des choses, ou même si vous êtes étudiant, tout simplement pour arriver à passer à l'action, pour se mettre au boulot. C'est un très bon livre où il explique un petit peu comment en tant qu'écrivain, eh bien il arrive à se forcer à écrire, etc. Donc voilà, je vous le conseille vivement. Et il a popularisé dans ce livre-ci le concept de résistance,
qui est en fait une espèce de force qui agit contre nous à chaque fois qu'on a envie de passer à l'action pour faire des actions qui n'apportent pas de gratification instantanée, mais plutôt de la gratification retardée. Et une fois qu'on est passé outre cette résistance et qu'on a réussi à passer à l'action, eh bien là, on va commencer à ressentir de la motivation, puisque je vous le répète, la motivation vient avec l'action et non pas avant le passage à l'action. Donc voilà, le plus important, c'est vraiment juste de casser cette résistance, d'arriver vraiment à faire le passage où on passe de 0 à 1. Et pour ça, on va en reparler un petit peu juste après dans la vidéo de comment arriver à vraiment faire ce passage où on enclenche l'interrupteur sur on et vraiment à passer à l'action. Et une fois qu'on va commencer à passer à l'action, alors en général, si on y met un petit peu du sien, on va ressentir de la motivation, ce qui sera beaucoup plus facile pour continuer de rester dans l'action. Une des grandes composantes de la résistance, c'est la peur. La résistance, comme le dit Steven Pressfield, est majoritairement composée de peur. Et en général, chez les étudiants, la peur, elle vient bien souvent du fait de voir la montagne, la quantité de boulot qui nous attend. Donc par exemple, si tu te dis, bah voilà, aujourd'hui je dois travailler, mais que tu dis, ah oui, alors normalement je dois encore revoir ces 5 chapitres-là, plus faire ce travail-là, plus étudier cette partie-là, et cette partie-là aussi, et cette partie-là, etc. Eh bien, on a très vite tendance à voir la montagne de travail qui s'est accumulée. Donc pour diminuer cette peur, eh bien, il faut tout simplement diminuer la charge de travail perçue, la quantité de travail perçue qu'on s'apprête à faire. Et pour ça, il y a un petit tip, ce qui est tout simplement la règle des 5 minutes. Alors si tu t'intéresses un petit peu à la motivation, à la productivité, etc., tu en as probablement déjà entendu parler. La règle des 5 minutes, c'est tout simplement que au lieu de te dire, ah oui, là, ok, il va falloir que je me mette à mon bureau pour travailler pendant une demi-journée, tu te dis tout simplement, eh bien, je vais travailler pendant 5 minutes. Tu te dis, au lieu de te dire, je vais travailler pendant 2 heures, ce qui peut paraître assez gros et assez ennuyeux, etc., dis-toi juste, je vais travailler pendant 5 minutes. 5 minutes, c'est quoi? C'est rien du tout, ça va super vite. Donc voilà, une vidéo YouTube maintenant, c'est 10-15 minutes. Enfin voilà, 5 minutes, c'est le temps de vidéo YouTube de Cyprien des premières vidéos. Enfin bref, petite digression. Mais voilà, 5 minutes, ça passe très très vite. Donc dis-toi, je vais travailler pendant 5 minutes. Donc tu te mets à travailler pendant 5 minutes et en général, si tu y as mis un peu de volonté, si tu y as mis du tien, si tu y as mis de l'énergie pendant ces 5 minutes, eh bien, comme on l'a dit juste avant, tu vas ressentir la motivation qui commence à arriver. Et du coup, une fois passé ces 5 minutes, imaginons que tu as mis un minuteur et ça sonne la fin des 5 minutes, tu vas probablement te dire, ce serait quand même assez con d'arrêter juste maintenant alors que la motivation commence seulement à arriver. Donc voilà, c'est tout simplement, c'est assez bête, mais ça fonctionne très très bien. Je l'utilise très souvent pour me mettre à travailler. Maintenant, bien évidemment, il faut quand même y mettre un petit peu du tien. Si tu te mets juste sur ta chaise, devant ton bureau, les bras croisés et que tu ne fais aucun effort, que tu lis juste ton cours, tu ne seras pas énormément motivé et après 5 minutes, tu auras probablement toujours envie d'arrêter. Bon, déjà, avant de pouvoir adapter son programme, il faut avoir un programme tout court. Donc je ne vais pas tergiverser trop longtemps sur l'importance d'avoir un programme, mais je te conseille vraiment du fond du cœur, parce que ça a changé ma façon de travailler personnellement, de chaque soir, de faire juste une petite liste dans ton téléphone, dans tes notes. Tu dis, ok, demain, j'aimerais bien faire ça, enfin plus, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Et voilà, tu notes les choses que tu dois faire. Je vais t'expliquer juste après dans quel ordre tu devrais les classer et juste au moins de les délimiter en termes un petit peu d'action, de ce que tu dois faire précisément. Au lieu de mettre juste études, tu mets revoir le chapitre 5 de tel cours par exemple. Et aussi en termes de temps, c'est super important de dire voilà, il me faudra 2 heures pour revoir tel chapitre et de 10 heures à 12 heures, je revois ce chapitre. Et une fois que tu as ton programme, alors là tu peux l'adapter, et ce à quoi il faut bien l'adapter, c'est à ta jauge d'énergie mentale. Donc imagine que lorsque tu te réveilles le matin, comme on va en parler juste après
si tu as bien dormi, que tu es en forme, etc., eh bien tu as une jauge d'énergie mentale, une jauge de volonté qui est un petit peu remplie à fond. Et plus tu avances dans ta journée, plus cette jauge se vide. Même si tu ne fais rien forcément de productif dans ta journée, si tu passes ta journée à regarder Netflix, ta jauge de volonté va quand même diminuer et il y a de très fortes chances qu'arriver une fois, qu'il soit une fois 18h, 20h, eh bien ta jauge de volonté, elle soit proche du bas, elle soit proche du fond. Et une fois qu'on sait ça, eh bien il faut adapter son programme justement au fait que notre jauge d'énergie mentale et de volonté diminue tout au long de la journée. Et pour ça, il y a un principe assez sympa qui s'appelle en anglais le principe Eat the Frog, en français mange le crapaud, la grenouille. Ça a été popularisé par un certain auteur dans un certain livre qui s'appelle du coup le livre Eat the Frog, je pense, mais l'auteur j'ai oublié de tête comme ça. Et en gros, l'auteur dit dans ce livre, imagine que si chaque jour tu dois manger une grenouille, tu dois manger une grenouille normalement chaque jour, et si à la fin du mois, je pense, tu n'as pas mangé, tu dois avoir mangé tes 30 grenouilles, enfin une grenouille par jour pour la fin du mois, eh bien si le matin tu te lèves et la première chose que tu fais, tu manges ta grenouille, voilà, c'est dégueulasse, une grenouille crue, mais au moins dès le début dès que tu t'es levé, tu l'as fait, c'est le premier truc que tu as fait, eh bien après tu peux faire ce que tu veux durant ta journée, tu sais que tu n'as plus à le faire et tu fais ça chaque matin. Tandis que si le premier matin tu commences à repousser, tu te dis ouais je le ferai plus tard dans la journée, que une fois dans l'après-midi tu te dis je le ferai au soir, et au soir il y a de très fortes chances que tu ne le fasses pas, du coup tu vas le remettre au lendemain, puis au lendemain tu vas de nouveau remettre, etc. Et tu vas te retrouver à la fin du mois avec 30 grenouilles à manger, ce qui n'est pas très agréable. Eh bien on peut un petit peu faire un parallèle avec les études. Imagine que chaque jour tu te dises ah ouais non c'est bon, j'étudierai plus tard, j'étudierai au soir, puis au soir ah non je suis fatigué, là je vais me mater plutôt une petite vidéo ou lire un petit peu, je réviserai plus tard, etc. Et au final tu ne prends jamais le taureau par les cornes, surtout qu'en plus tu vois de nouveau la quantité de travail s'accumuler, ce qui ne t'encourage pas à travailler. Eh bien au final tu vas te retrouver au moment des examens, au moment du blocus, avec tous tes cours à revoir, ce qui n'est pas très agréable non plus. Du coup, pour éviter de tout le temps repousser à plus tard, commence au début de la journée lorsque ta jauge d'énergie mentale et de volonté est totalement remplie, parce qu'il est le plus difficile pour toi, parce que tu aimes le moins, parce que tu as tendance à assez repousser, à tout le temps repousser, enfin voilà. Je t'invite en tout cas ce que je fais, c'est que le matin, quand j'ai le temps, principalement le week-end, je lis un petit peu 30 minutes, 45 minutes, un livre assez motivant pour me mettre dans de bonnes conditions. Je prends un petit déjeuner healthy pour aussi me mettre en forme et dans de bonnes conditions. Et puis je commence en général par les choses qui soit me demandent le plus d'énergie mentale, le plus de jugeote mentale, ou bien les trucs que j'aime le moins, les trucs sur lesquels j'aime le moins travailler. Comme ça, je le fais dès le début de la journée, et après 1 ou 2 heures dans la matinée, eh bien c'est fait, et je peux consacrer ma journée à des trucs qui sont moins compliqués ou que j'aime un petit peu plus faire. Non seulement on se sent beaucoup plus léger au niveau de l'esprit, parce que voilà, on a fait le plus difficile, et en plus dans les faits, ça permet de comme ça ne pas tout le temps repousser à plus tard ce qu'on n'aime pas faire ou ce qui est le plus difficile à faire. Étant donné que l'étape la plus difficile c'est de s'y mettre, autant rendre cette étape le plus facile possible. Imaginons un petit peu 2 étudiants différents, 2 cas différents. D'un côté, on a Samuel qui se réveille presque à midi, qui est complètement claqué, qui ne s'est pas du tout bien reposé, car il est sorti en boîte la veille, il a bu, etc. Il y avait de la musique partout, enfin voilà, il est encore complètement claqué. Il se réveille, toute sa chambre est complètement en désordre, il ne sait même pas où sont ses cours. Il a un petit peu décroché avec les cours, donc il ne sait pas exactement ce qu'il devrait réviser, etc. Et d'un autre côté, on a Martin qui se lève à 7 heures en étant pleinement en forme, car il a lu un petit peu la veille, il a dormi, il a eu la quantité de sommeil dont il avait besoin, il s'est bien reposé, ensuite il lit un petit peu en se réveillant comme ça, il mange un bon petit déjeuner, ça vous fait peut-être penser à quelqu'un, et puis il prend une bonne petite douche pour bien se réveiller, etc. Il est 8h30 quand il arrive devant son bureau pour travailler, il sait où sont ses cours sont en ordre, il n'a pas trop perdu le fil avec ses cours, etc. Donc il est fin prêt à travailler, il a juste à ouvrir son cours et à s'y mettre. À ton avis, lequel des deux, est-ce que ça va être Samuel ou Martin qui va avoir le plus facile à se mettre à travailler?
je pense qu'on sera d'accord pour dire qu'en général, dans la plupart des cas, ce sera Martin. Et ce, pour une raison toute simple, il a limité la friction au démarrage. Donc la friction en démarrage, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement tous les petits obstacles qui te freinent à passer à l'action. Tu sais, toutes ces petites choses que tu dois faire vraiment avant de faire l'action en question. On pourrait aussi appeler ça de la résistance, c'est une sorte de résistance et du coup qui te démotive un petit peu à passer à l'action. C'est comme si tu veux aller courir, sauf que tu es toujours affalé dans le canapé, tu n'as pas beaucoup d'énergie parce que tu n'as pas bien mangé, tu n'as pas bien dormi non plus, donc tu n'as pas beaucoup d'énergie, tu ne sais pas où sont tes vêtements de sport, tu ne sais pas où sont tes chaussures de course, etc. Tu ne sais pas où aller courir, combien de temps aller courir, comment courir tout simplement, comment bien courir. Donc forcément, ça ce sont plein de petits obstacles, c'est de la friction au démarrage qui va faire que tu vas avoir beaucoup plus difficile à faire l'action d'aller courir, à juste te mettre à courir, à arriver au moment où tu sors de chez toi pour aller courir. Donc pour limiter cette friction au démarrage, voici quelques petits conseils. Donc premièrement, sois en forme tout simplement, sois en forme et en bonne santé, donc dors suffisamment, ne néglige pas ton alimentation, essaye de manger assez équilibré quand même, essaye de faire un petit peu d'activité physique, les cours c'est bien, mais ton corps c'est aussi important. Si ton corps n'est pas en forme, ton cerveau le sera aussi un petit peu moins. Essaye d'être serein d'esprit car au plus tu auras de tracas, au moins tu auras facile à te mettre à travailler car tu auras tout simplement l'esprit ailleurs. Essaye de savoir à l'avance ce que tu dois faire, donc ça je te renvoie à la partie sur le programme. Habille-toi bien, donc ça peut paraître con, mais si tu commences à travailler en pyjama, tu n'es pas vraiment dans un bon état mental pour te mettre à travailler, alors que si tu es avec un polo ou une chemise ou même juste habillé comme si tu allais en cours tous les jours normalement, eh bien ça te met déjà dans un état mental un petit peu mieux pour travailler, le fait de te préparer, de te coiffer, etc. Essaye d'avoir un bon environnement pour travailler, donc un environnement silencieux, paisible, dans lequel tu te sens bien, bien rangé, etc. C'est en général la raison pour laquelle on a facile à travailler à la bibliothèque, car c'est silencieux. Il y a d'autres étudiants aussi qui travaillent, donc c'est plus motivant. Il y a cette ambiance un petit peu cosy en général avec les tapis, les livres, etc. Il fait assez bon, tout est bien rangé, tout est bien clean, etc. Donc c'est facile de se mettre à travailler, alors que si tout autour de toi est en désordre, que tu ne te sens pas bien dans ton environnement, etc., forcément ça va être plus difficile à te mettre à travailler et quand tu seras en train de travailler à te concentrer. Et finalement, ça peut paraître aussi un petit peu, ça peut paraître pas vraiment en relation avec le fait d'arriver à se mettre au boulot, mais c'est quand même super important et ça, en fait, ça y est très fort lié. Tout simplement, essaye un maximum de garder le fil avec tes cours, car si tu commences un petit peu à perdre le fil, que tu révises de moins en moins souvent, que tu ne suis pas les cours, tu ne vas pas aux cours, tu vas être complètement perdu, tu ne sauras pas ce que tu as raté, tu ne sauras pas ce que tu dois encore faire, etc. Ce que tu dois encore faire, etc. Et ça va être beaucoup plus difficile du coup de passer à l'action pour réviser tes cours. Tu as peut-être déjà vu ou entendu parler du principe de l'âne et de la carotte, qui est tout simplement en gros une image que si tu prends un bâton avec une carotte pendue au bout et que tu l'accroches à un âne, eh bien tout simplement l'âne va voir la carotte devant lui et il va commencer à avancer tout seul car il voit sa récompense juste au bout. Et c'est exactement la même chose pour les humains. On a beaucoup plus facile à passer à l'action si on sait la récompense qu'on va avoir une fois qu'on sera passé à l'action. Donc pour avoir plus facile à passer à l'action, eh bien il faut connaître ses récompenses et pour moi il y a deux grands types de récompenses à connaître. Le premier type de récompense, c'est tes récompenses court terme, tes récompenses court terme, donc c'est-à-dire juste la petite récompense que tu vas te faire, que tu vas avoir après avoir travaillé. Ça peut être un truc tout bête, mais juste un truc qui te motive à travailler, qui te motive à finir de travailler et à bien travailler. Par exemple, si je te donne un petit peu mes exemples personnels pour mon cas personnel, eh bien quand je travaille, je me dis ah oui allez, je travaille par exemple 2 heures, je dois faire ça pendant les 2 heures et si j'ai terminé, ensuite je pourrais tout simplement aller manger car j'adore manger ou aller manger ce truc là un petit peu plus gras ou sucré que j'aime bien manger ou aller en ville avec des amis ou tout simplement je sais pas aller faire ma séance de sport car je considère mes séances de sport comme des récompenses ou bien me reposer, aller faire une sieste ou aller dormir tout simplement si c'est le soir comme j'aime bien dormir
dormir ou aller me regarder une ou deux vidéos YouTube, juste des petits trucs comme ça qui en général ne coûtent pas grand chose ou quoi, mais juste font plaisir. Donc voilà, et ça permet de se motiver un petit peu à l'instant T pour travailler vraiment sur le coup quoi. Et le deuxième type de récompense à toujours bien garder en tête et à bien connaître selon moi, ce sont nos récompenses long terme, ou autrement dit les raisons qui nous poussent à travailler, à faire les études qu'on fait, à tout simplement à faire les études qu'on fait. Donc voilà, c'est le fait de connaître son pourquoi, de savoir la personne qu'on veut devenir, d'avoir un petit peu en tête le futur qu'on a envie d'avoir, de pourquoi est-ce qu'on fait tout ce qu'on fait, etc., de ce qu'on aimerait mettre en place. Ensuite, d'avoir en tête des exemples de personnes qui sont là où on aimerait arriver, qui ont déjà fait ce qu'on aimerait accomplir et voir ce qu'elles ont dû faire pour y arriver. Enfin, tout ça, ce sont des raisons, trouver vraiment ces raisons profondes qui nous poussent à faire les études qu'on fait, si vraiment on kiffe nos études et ensuite qu'on a envie d'avoir un métier en lien avec nos études, ou bien si on n'aime pas trop nos études, mais justement qu'on se dit j'ai envie de terminer mes études le plus vite possible pour ensuite pouvoir faire peut-être autre chose que j'aimerais plus, etc. Enfin voilà, connaître ces raisons qui vraiment nous poussent, qui sont ancrées au fond de nous, je pense que c'est aussi super important pour arriver à se motiver à travailler. Donc je récapitule vite fait les 5 conseils pour arriver à passer à l'action un petit peu plus facilement. Premièrement, tout simplement garde en tête le mythe de la motivation, que la motivation vient en passant à l'action et pas juste avant. Avant c'est de l'envie ou de la non-envie, il y a de la résistance, etc. Il faut casser cette résistance. Deuxièmement, la règle des 5 minutes, au lieu de te dire je vais travailler pendant toute une après-midi, dis-toi je vais travailler 5 minutes et si tu y mets du tien, probablement après que tu auras envie de continuer. Troisièmement, adapte ton programme et un programme et ensuite adapte-le en fonction de ta jauge d'énergie mentale en commençant par ce que tu aimes le moins et par le plus difficile. Quatrièmement, limite la friction au démarrage. C'est déjà assez difficile comme ça de passer à l'action. Donc si en plus tu te rajoutes des obstacles avant de passer à l'action, forcément tu as encore moins de chances d'y arriver. Et cinquièmement, connais ta récompense, même tes récompenses, à la fois tes récompenses court terme et tes récompenses long terme qui vont te motiver à passer à l'action. Et même plus en général, rappelle-toi bien que vraiment le moment du passage à l'action, c'est le moment qu'il faut arriver à vaincre, qu'il faut arriver vraiment à passer le moment un petit peu désagréable pour ensuite, une fois qu'on est dans le truc, de nouveau, si on y met du sien, qu'on a un petit peu de volonté, qu'on y met de l'énergie pour rentrer dans le flow et pour voir tout simplement la motivation qui va arriver et rentrer dans cet état où si on aime bien ce qu'on fait, on est vraiment dans le truc et on a juste envie de continuer parce que on est motivé et on est dans le flow, et vraiment cet état là, qu'on soit en train de faire du sport, de travailler sur des projets personnels, etc. C'est vraiment un état super agréable, tout simplement à expérimenter et à vivre. Et puis finalement, garde aussi toujours en tête que même si tu as l'impression que les autres étudiants n'ont pas de mal à se mettre au boulot, n'ont pas de mal à se mettre à travailler, eh bien c'est complètement faux. On est tous entre guillemets dans le même bateau, dans la même galère, et on a tous du mal à se mettre à travailler, à vaincre cette résistance, même si certains plus que d'autres, et même si c'est quelque chose qu'on adore faire. Par exemple ici, tourner cette vidéo, j'adore tourner des vidéos, là je me sens super bien, mais avant de m'y mettre, j'ai quand même dû me mettre un petit coup de pied au cul pour m'y mettre, et voilà, on a tous du mal à rentrer dedans, à rentrer dans le processus, et oublie un petit peu ce mythe que les autres étudiants sont ultra productifs, n'ont pas du tout de mal à travailler ou quoi que ce soit. On est tous plus ou moins les mêmes et on a tous nos propres galères. Donc voilà, concentre-toi sur toi et pas sur les autres étudiants. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Si tu l'as regardé jusqu'ici, je pense que tu es bien motivé maintenant à passer à l'action, et je pense que tu as les clés nécessaires pour arriver à l'action. Et si je peux te donner un mot final, c'est quand même que tout se trouve au final dans la volonté. Même si tu appliques tous les conseils que je t'ai donnés dans cette vidéo, il faudra quand même une petite étincelle de volonté pour faire ce petit passage de passer à l'action.
Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas comme d'habitude de lâcher un petit like ainsi que de t'abonner et d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo de la chaîne. N'hésite pas non plus à commenter en dessous de la vidéo, à me dire ce que tu en as pensé, ce que ce soit sur le fond ou sur la forme. Si tu as des idées de vidéos, des choses, des sujets que tu aimerais que j'aborde en vidéo, ça me fait super plaisir. Je lis tous vos commentaires et ça m'aide beaucoup à bien faire évoluer la chaîne. Tu peux aussi t'abonner au club des étudiants, comme ça tu recevras chaque dimanche un mail super motivant dans lequel je t'apporte plein de conseils pour ta vie étudiante, mais même en général des conseils qui touchent au développement personnel, etc. Et enfin, tu peux aussi aller écouter Corentin Thibault, le podcast, mon nouveau podcast, enfin mon premier podcast tout simplement que j'ai créé il n'y a pas très longtemps, de nouveau, dans lequel j'aborde un petit peu les mêmes thèmes que sur la chaîne, les études, le développement perso, un petit peu de sport aussi, etc. Les relations et tout ça, la famille, tu connais. Merci beaucoup pour ton attention. Comme d'habitude, bon courage dans ta vie perso, dans tes études et dans tes projets perso. On se retrouve dans la prochaine vidéo, dans le club des étudiants ou dans le podcast. C'était Corentin. Allez, ciao! I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute.